Bonjour Régis Poncet. Bonjour. Bon, alors avant toute chose, on va redéfinir ce qu'est le dépôt de garantie. C'est une somme conservée par le propriétaire pendant toute la durée de la location, c'est cela? Si le contrat de bail le précise, uniquement s'il le précise, il peut y avoir un dépôt de garantie qu'il ne faut pas confondre avec une caution. Une caution, c'est une personne qui se porte caution, par exemple un père pour sa fille, pour le logement. Un dépôt de garantie, c'est une somme qui est mise, qui est remise au propriétaire, qui est sur 1 mois pour l'instant, qui va être modifié avec la loi Allure, mais les décrets d'application ne sont pas encore publiés, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est qu'un mois de dépôt de garantie qui est déposé au propriétaire. Parfois, il y a 2 mois de dépôt de garantie. Avant le 27 mars 2014, c'était 2 mois. Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. Il y a 5-6 ans, c'était 2 mois. À la demande des organisations de défense des usagers locataires, ce montant a été ramené à 1 mois. Ce qui fait beaucoup pour la région parisienne, par exemple, maintenant. Vous parliez donc de la différence entre dépôt de garantie et caution. Oui. Il y a souvent la confusion dans l'esprit des gens? Parce que les gens disent « j'ai pas reçu ma caution ». C'est pas ça. J'ai pas reçu mon dépôt de garantie. Donc c'est tout à fait différent. Je rappelle, une caution, c'est quelqu'un qui est physique, qui est solidaire et conjoint en cas de défaillance du titulaire du bail. Et là, à ce moment-là, la caution réagit à la demande du propriétaire. Pour revenir sur vraiment le dépôt de garantie, comment fait-on pour récupérer ce dépôt de garantie? C'est là le gros problème, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette date de 24 mars 2014 avant et après, puisque c'est la loi Allure qui va s'appliquer. Avant, il fallait 1 mois pour restituer le dépôt de garantie, sous réserve des sommes qui sont éventuellement dues par le locataire. C'est-à-dire, il pourrait y avoir des sommes, des impayés de loyer, des impayés de charges, ou éventuellement, suivant l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, quand il y en a un qui est fait, parce que bien souvent, on voit des cas où il n'y a pas d'état des lieux d'entrée ni d'état des lieux de sortie, à ce moment-là, tant pis pour le propriétaire. Tant pis pour le propriétaire. Donc là, si l'état des lieux de sortie n'est pas fondamentalement différent d'état des lieux d'entrée, la restitution de dépôt de garantie doit avoir lieu avant, si le bail avait été signé avant le 27 mars 2014, sous 2 mois, et après cette date de la loi Allure, sous 1 mois. Ça veut dire que concrètement, j'ai signé mon contrat de bail avant mars 2014. J'ai donc 2 mois avant de recevoir mon dépôt de garantie que le propriétaire doit me restituer. Voilà. Alors il faut que, s'il ne restitue pas, il faut qu'il le justifie. C'est-à-dire qu'il le justifie parce que l'état des lieux de sortie dit il y a eu des choses qui sont manifestement détériorées. Mais comment le justifie-t-il? C'est-à-dire qu'il y a l'état des lieux de sortie qui est marqué. Par exemple, on dit évier cassé ou on dit peinture défraîchie. La nuance n'est pas du tout la même, puisque si c'est peinture défraîchie, ça peut être de la vétusté, parce que ça fait l'entretien courant. Et si c'est un évier cassé, il était cassé par l'occupant, donc par le locataire. À ce moment-là, il y a lieu éventuellement de remplacement. Les personnes ont-elles des difficultés à récupérer ce dépôt de garantie? On voit beaucoup dans nos permanences, surtout la Bourgogne et Franche-Comté, moi que je fais la tournée des permanences. Principalement, les gens ont beaucoup de difficultés pour récupérer ce dépôt de garantie, puisque l'ancienneté fait que le propriétaire avait gardé cela, et puis aujourd'hui, il a peut-être pas l'argent pour restituer ce dépôt de garantie. Donc, il y a un mécanisme qui est simple, et ça peut dire qu'il faut demander, une fois qu'il y a ou 1 mois ou 2 mois, suivant la date qu'on vient de parler, suivant la loi Allure. Si c'est 2 mois, comme bien souvent, il doit écrire avec un recommandé accusé de réception. Si le propriétaire n'a pas de réaction ou ne justifie pas, il y a toujours moyen d'entendre, il y a toujours moyen de dire écoutez, on va s'entendre, on va
s'arranger. On se dirige vers une association de consommateurs qui prendra le relais et qui aidera le locataire. Et puis il existe dans chaque département une commission départementale de conciliation qui est faite pour ça principalement et qui convoque le propriétaire et le locataire pour essayer de concilier, pour voir comment ça peut s'articuler. Merci Régis Ponceau. Donc prenez rendez-vous si jamais vous avez des difficultés.